filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. On va juste parler de comment commencer à se maquiller. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux savoir qu'est-ce que je vais dire, apparemment, c'est pas apparemment, j'ai 10 astuces que je vais donner dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si tu es intéressé, reste branché. Alors je donne toujours cette question un peu partout. Je veux commencer à me maquiller mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas comment commencer. Alors je vais vous donner 10 astuces de par où commencer. Ça c'est ce que moi je trouve. D'abord ce sont les astuces super importantes selon moi. Si vous voulez commencer à vous maquiller, quelles sont les astuces que vous pouvez faire? Alors je vais juste lire mes notes parce que je n'ai plus le temps de mémoriser les choses, désolée. Donc je vais juste lire mes notes, ce que je fais comme note ici. Le premier point, je vois ici, si tu veux commencer à savoir, si tu veux commencer à te maquiller et tu ne sais pas où commencer, commence par te maquiller. C'est ce que j'ai écrit ici. Commence à te maquiller, peu importe ce que ça donne, peu importe le résultat que tu as, mais juste commence à te maquiller. Parce que plus tu te demandes, je veux commencer à me maquiller, mais je ne sais pas commencer, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire, ça va juste continuer à te prendre du temps comme ça. Donc, tu veux commencer à te maquiller et tu ne sais pas comment commencer, commence à te maquiller. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire, toi juste commence. Fais ce qui t'arrive dans la tête, fais ce que tu vois, je ne sais pas. Toi juste maquille-toi. Tout ce qui est prendre juste le produit, faire un maquillage, fais juste un maquillage et c'est comme ça que tu vas commencer à apprendre à te maquiller. Le deuxième point que j'ai mis ici, c'est ne te compare pas avec les autres. Ça c'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Vous voyez les gens qui sont super talentueux sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un fait ce maquillage, tu te dis waouh Seigneur, moi je ne peux pas faire ça. Cette personne est talentueuse, cette personne c'est... En tout cas, faut pas se comparer. Faut pas se comparer parce que plus tu te compares, plus comment est-ce que je peux dire, plus tu n'avanceras pas, plus comment est-ce que je peux dire, tu n'auras pas de progrès, voilà. Et ça va juste parce qu'il y a, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a juste beaucoup de choses. Il y a les gens qui vont utiliser le filtre, il y a les gens qui sont juste très talentueux et quand tu te compares, toi tu viens juste à peine de commencer. Are you okay? Toi tu viens juste à peine de commencer et tu vois toutes ces choses ici, ça va comment est-ce que je peux dire, ça ne va pas trop t'encourager pour commencer à te maquiller. Alors la deuxième de choses qu'il faut faire, c'est éviter à tout prix de se comparer à d'autres personnes. Tu peux avoir les gens comme rôle modèle, c'est ça non, rôle modèle. Tu peux avoir les gens qui peuvent t'inspirer, les gens que tu veux être comme eux, mais ne te compare pas à eux, ne fais pas pour que tu puisses être comme eux, fais ce que toi tu veux, fais c'est vraiment ça, fais ce que toi tu veux et ne te compare juste pas, ne te compare à personne parce que plus tu te compares aux gens, plus tu vas juste trouver que tu ne fais pas de progrès. Le maquillage c'est vraiment un monde, je trouve, super compliqué parce que on a juste, vous voyez, c'est vrai qu'on utilise nous tous les mêmes astuces, mais ce sont les astuces qui doivent maintenant être utilisées différemment parce que nos visages sont différents, les formes des yeux, les formes des nez, les formes de lèvres, tout est différent. Alors quand tu te compares avec une personne qui n'a pas le même visage que toi, qui n'a pas le même nez que toi, qui n'a pas la forme des yeux que toi, ça va juste être bizarre et compliqué. À la fois, il ne faut juste pas se comparer à personne. Le troisième point que j'ai, c'est acheter le produit d'une bonne qualité. Moi, si vraiment il y a quelque chose qui m'a permis de savoir me maquiller, de bien me maquiller, c'est le produit d'une bonne qualité. Quand j'ai commencé à me maquiller, le produit du drugstore n'était pas vraiment d'une bonne qualité comme le produit du drugstore. On a le produit d'une bonne qualité du drugstore aujourd'hui. Là, 2014-2015, quand j'ai commencé à me maquiller, le produit du drugstore ne faisait juste pas l'affaire. Alors, ce que je fais, j'ai investi dans le produit de MAC. Je me rappelle, en tout cas, c'était vraiment la souffrance de ma vie. J'ai investi dans le produit de MAC et ça m'a permis à connaître comment me maquiller. Ces produits-là m'ont permis parce que ce sont des produits qui avaient la facilité d'utiliser. Vous savez, si vous n'utilisez pas le produit d'une bonne qualité, déjà le produit eux-mêmes vous complique la vie et vous ne savez pas vous maquiller. Donc, ça va juste être difficile
de s'en sortir. Alors si vous avez le produit d'une bonne qualité, aujourd'hui il y a le produit du drugstore d'une bonne qualité, des très bons produits, des très bons produits que vous pouvez utiliser. Vous n'avez pas besoin d'investir ou de dépenser trop juste pour un produit de maquillage. Aujourd'hui on a des produits super affordables. Je sais que les maquillages au Congo ça coûte cher, mais c'est super, c'est un peu affordable. On a aussi le produit de MAC, comme je vous ai dit, moi j'ai investi dans le produit de MAC. On a aussi la marque MAC ici que vous pouvez investir, mais le point ici c'est d'avoir le produit d'une bonne qualité. Si vous avez le produit d'une bonne qualité, le produit d'une bonne qualité vont juste vous aider à vous faciliter la tâche. C'est un peu ça. Le produit d'une bonne qualité vont juste vous aider à vous faciliter la tâche. Le quatrième point c'est disponibilise-toi pour apprendre. Ça c'est un point très important. C'est pas seulement pour le maquillage, mais c'est aussi même dans la vie. Il y a les gens qui veulent apprendre mais ils ne veulent pas se disponibiliser pour apprendre. Ils ne veulent pas apprendre au fait. Tu veux apprendre mais tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas qu'on puisse te dire quoi faire. Tu ne veux pas qu'on puisse te corriger. Moi, je ne veux pas dire que je connais jamais maquillage parce que je vous assure, chaque jour qui passe, je lis des reviews sur le maquillage, je lis des articles, je suis des tutos. Ça m'arrive rarement que je passe un jour sans pour autant lire ou apprendre quelque chose sur le maquillage, même si ce sont les choses que je connais, même si mais je suis juste là, je lis parce que je veux beaucoup apprendre, je vais améliorer, je vais aller de loin avec ça. Alors si tu veux savoir à te maquiller, disponibilise-toi pour apprendre parce que personne en tout cas n'apprend juste de soi-même comme ça. Il faut qu'une autre personne puisse t'apprendre. Alors il faut te disponibiliser pour apprendre. Il faut laisser que les autres personnes puissent te dire quoi faire. Il faut laisser qu'on puisse te corriger là où il y a des erreurs. Il faut vraiment que tu puisses avoir cette patience, cette tolérance là parce que apprendre c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Alors il faut se disponibiliser pour apprendre. Ça c'est vraiment un point très important, pas seulement dans les maquillages, comme je l'ai dit, même dans la vie. Si tu veux juste apprendre quelque chose, disponibilise-toi d'abord pour l'apprendre, parce que si tu ne te disponibilises pas pour l'apprendre, tu ne vas jamais l'apprendre. Alors donne ça le temps. L'autre point que j'ai mis c'est pratiquer ce que tu apprends. Je sais pas, je voulais dire quelque chose. Because I wanted to say something and I don't think it makes sense. Je voulais dire quelque chose mais je ne sais même pas ce que je voulais dire. Je voulais dire la pratique c'est la mère de la science. C'est ce qu'en tout cas je voulais dire. Je sais pas, je ne sais même pas ce que j'ai entendu ça. Ok. Alors comme je dis, le point maintenant c'est pratiquer ce que vous avez appris. Avec le maquillage en tout cas, le secret avec le maquillage c'est la pratique. C'est ça vraiment le secret avec le maquillage. Vous apprenez, vous pratiquez. Vous apprenez, vous pratiquez. Vous apprenez, vous pratiquez. Vous apprenez, vous pratiquez. C'est ça le secret avec le maquillage. Plus vous pratiquez, plus en tout cas vous allez apprendre, vous allez améliorer, vous allez vous connaître, vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, votre visage et tout. Plus, je vous assure, même si vous êtes maquilleuse professionnelle et que vous faites, je ne sais pas moi, 3-4 ans, vous ne vous maquillez pas, les jours où vous allez vous maquiller, ça va juste être bizarre. Parce que le maquillage, c'est ça, la pratique. Pratique, 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 pratique. Il faut toujours pratiquer. Il faut toujours... Donc, quand je dis pratiquer, c'est se maquiller. Donc, il faut toujours se maquiller. Vous voulez apprendre à se maquiller, maquillez-vous. Maquillez-vous, maquillez-vous. Quand vous êtes libre, maquillez-vous. Si vous avez en tout cas l'opportunité de vous maquiller, maquillez-vous. Donc, pratiquez ce que vous avez appris. Pratiquez ce que vous apprenez. Pratiquez ce que vous voulez. Pratiquez les modèles et techniques. Je ne sais pas, le look que vous voulez, pratiquez votre style à vous. Pratiquez ça, c'est ce qui est très important. Plus vous pratiquez, plus vous allez apprendre, plus vous allez améliorer, plus vous allez de loin. Le prochain point, c'est ne jamais arrêter d'apprendre. C'est ce que je viens de vous dire ici. Je ne passe jamais une journée, c'est pas jamais, c'est très rare que je passe une journée sans pour autant suivre un tuto, sans pour autant lire un article sur le maquillage, sans pour autant juste... suivre quelque chose sur il y a même, c'était juste hier, il y a mon fils qui était ici, il me dit pourquoi tu suis toujours le maquillage, tu sais déjà comment te maquiller. Et je lui ai dit je ne sais pas comment me maquiller parce que c'est une affaire, je ne pouvais pas lui expliquer tout ça. Je lui ai juste dit je ne sais pas comment me maquiller. Ne t'arrête jamais d'apprendre. Avec le monde d'aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouvelles choses. Je sais pas, presque chaque 3, 4, 5 mois. Alors, il faut jamais arrêter d'apprendre. Il faut apprendre, apprendre, apprendre ce qui est nouveau. Tu apprends et apprendre en tout cas. Il faut jamais arrêter d'apprendre. Il faut jamais arrêter de lire. Il faut jamais arrêter. Même si tu trouves que, ok, là maintenant ça va, j'ai les niveaux professionnels. Continue d'apprendre. À continuer d'apprendre, c'est la clé qui va t'aider à garder ce que tu as appris. Parce qu'une fois que tu arrêtes d'apprendre et qu'il y a de nouvelles tendances et que le monde change, le monde part de l'avant parce que c'est ce que le monde fait. Et
toi tu vas juste rester dans l'antiquité, ce que je peux dire. Alors il faut continuer d'apprendre, ne t'arrête jamais. Tu apprends, tu t'avales pour, tu te disponibilises pour apprendre et tu continues à apprendre. Ne te disponibilises pas pour apprendre une fois que tu apprends, tu arrêtes. Non, tu te disponibilises pour apprendre, pardon, une fois que tu as appris, tu continues d'apprendre. Et c'est ça en tout cas la vie, continuer d'apprendre. Ça va de même avec le maquillage. L'autre point que j'ai mis ici, ça c'est vraiment un point très important, surtout pour moi. Moi personnellement, ça c'est un point que je devrais en tout cas m'efforcer à faire, c'est apprécier tes efforts. Moi, je n'appréciais pas mes efforts. À chaque fois que je me maquillais, je trouvais toujours mon maquillage nul. Je me comparais avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Je trouvais juste que ce que les autres font, c'est plus mieux que ce que moi je fais. C'est vraiment que ça m'a pris du temps d'apprécier mes propres efforts. Et une fois que je commence à apprécier mes propres efforts, même moi, je commence à trouver que mon maquillage, ça va. Les gens commencent à complimenter mon maquillage et j'ai amélioré. Donc, apprends à apprécier tes propres efforts. Tu regardes que je commençais des niveaux 0, maintenant je suis au niveau 5, je dois aller au niveau 10. Apprends. Il y a même une vidéo que j'avais fait sur TikTok où je montre comment je commençais à me maquiller et ce que je fais maintenant. Donc quand vous voyez ce que je faisais avant, c'était des désordres, je ne sais pas pourquoi. Je me demande, est-ce que je suis en train de sortir comme ça? Évidemment, j'étais en train de sortir comme ça. Et je me dis aussi qu'il y aura j'arriverai à un point de ma vie où je vais regarder ce que je fais aujourd'hui, je me dis, est-ce que je sortais comme ça? Parce que je continue d'apprendre et j'apprécie mes efforts en tout cas. Quand je fais quelque chose, je trouve que j'ai amélioré. Là, même avec l'estompage de fard à paupières, j'apprécie, je trouve que j'ai commencé à améliorer. C'est rarement que je puisse avoir de barres. J'apprécie mes efforts. Il faut apprendre à apprécier tes efforts. Quand tu fais quelque chose, tu trouves que non, c'est pas comme ça que j'avais commencé. Apprécie ce que tu as fait, apprécie le chemin que tu as fait, apprécie les efforts que tu as fait, les temps que tu as fourni juste pour maintenant faire ce que tu fais maintenant. Apprécie tes efforts en tout cas. Je vous dis surtout, comme je l'ai dit, dans ce monde de maquillage ici avec les filtres, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Si tu n'apprécies pas tes efforts, tu n'auras jamais ce que tu cherches. Parce que des fois, ce que toi tu cherches, c'est un filtre. Et tu n'auras jamais ça dans la vie réelle. Alors, apprécie tes efforts. Apprécie tes efforts. L'autre point, je ne sais même pas si c'est 50e point maintenant. Je crois que c'est le 8e point. 8e point, j'ai écrit trouve-toi un cercle d'amis qui comment est-ce que je peux dire ça en français, parce que j'écris ça en anglais, désolé. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Tous mes notes sont toujours en anglais. Alors j'ai écrit find a circle of friends that will challenge you to improve, ce qui veut dire trouve-toi un cercle d'amis qui vont te challenge d'avancer, un cercle d'amis qui entoure-toi de personnes qui vont en tout cas te booster. Voilà, de personnes qui vont te booster. Moi, quand j'ai commencé, pas que quand j'ai commencé, moi, dans mon entourage, en tout cas, je n'ai pas de personnes qui aiment le maquillage comme Ketia Making Noise. Je n'ai pas de personnes qui aiment le maquillage vraiment comme moi. J'aime le maquillage. Je suis une passionnée de maquillage. J'aime le maquillage. J'aime le produit de maquillage. J'aime en tout cas tout ce qui concerne la beauté. J'aime. Alors dans mon entourage, je n'ai pas ce genre de personnes. Et je suis partie sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe d'amis sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Les gens que je parle qui sont en Australie, en Amérique, au Cameroun, en Nigeria. J'ai des amis sur les réseaux sociaux. On parle que du maquillage. Rien d'autre que du maquillage. Pas de nos vies personnelles. Rien de nos maquillages. De nouveaux produits, on s'écrit, on parle. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu trouves ça? Je fais un look pareil. Je prends la photo. Je lui envoie comment tu trouves mon look. Et aussi, c'est vraiment ça. Je me suis entourée maintenant de personnes qui m'encouragent d'aller de l'avant. Quand je vois une de ces filles faire un look et j'aime, je fais un look. Je réponds et je dis, j'étais inspirée par cette fille. Donc c'est vraiment ça, et je trouve que ça m'aide moi personnellement à améliorer mes techniques de maquillage, à améliorer ma passion avec le maquillage. Ça nourrit, voilà, ça nourrit ma passion de maquillage. C'est ça le mot que je cherchais. Ça nourrit ma passion de maquillage, juste les cercles d'amis que je me suis créé sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je conseille aussi. Donc entoure-toi de personnes qui partagent la même passion que toi. Suis les gens qui partagent la même passion que toi. Suis les gens qui vont en tout cas booster ce que tu as. Parce que je trouve que le maquillage, c'est vraiment... si une personne n'est pas passionnée, la personne ne va juste pas comprendre. Moi personnellement, il y a des gens qui me disent pourquoi tu as trop de maquillage comme ça. Et je me dis, j'ai pas trop de maquillage. Parce que ce que moi je vois et ce que lui voit, c'est différent. Donc moi je comprends ça.
Parce que des fois quand je parle avec mes cercles d'amis, comme je vous ai dit sur les réseaux sociaux, on parle juste de maquillage et on trouve ça normal. Et c'est normal pour nous. Donc trouve-toi juste les gens qui partagent la même passion que toi, les gens qui vont te comprendre, les gens qui vont te booster, pas les gens qui vont te dire oh, pourquoi tu es maquillée comme ça. Moi il y a des gens qui me disent tu as fait le maquillage d'Halloween, c'est pas Halloween. C'est pas Halloween, et quand je prends une photo, j'envoie ça à mon ami, une personne qui partage la même passion que moi. Tu vois, like, la personne dit waouh, c'est très bien, j'aime le look, la façon que tu as, comment est-ce que je peux dire, arranger le fard, le couleur et tout. Donc tu trouves que ce sont deux personnes, tu reçois le point de vue de deux personnes différentes parce qu'avec l'autre personne, vous partagez la même passion. L'autre personne ne comprend juste pas ce que tu fais. Alors si tu es entouré des gens qui ne comprennent pas le maquillage, qui ne comprennent pas l'amour de la beauté, ça va juste être difficile pour toi de t'améliorer. Ça va juste être difficile pour toi de commencer à te maquiller. Ça va vraiment être difficile. Alors, entoure-toi des gens qui vont te challenge, les gens qui partagent entre la même passion que toi, les gens qui vont te challenge à booster en tout cas self-confidence. C'est quoi self-confidence en français? Je sais pas trop. Les gens qui vont vraiment te booster à faire ce que tu veux, surtout avec le monde de maquillage. Porter le maquillage coloré comme ça, c'est pas trop facile, c'est vraiment pas trop facile. Alors si tu n'as juste pas ces gens là autour de toi, c'est un peu difficile, très difficile. Alors on va passer au point 9 qui est la mode. C'est la mode, fais ce qui te plaît. C'est ce que vraiment j'ai écrit. La mode, c'est la mode, fais ce qui te plaît. Écoutez, avec la mode aujourd'hui, on fait le vert, on fait le bleu, tout le monde fait le vert, tout le monde fait le bleu. Avec la mode demain, tout le monde fait le nude, c'est tout le monde qui fait le nude. Personnellement, je ne dis pas que j'aime pas les maquillages nude, je préfère pas le maquillage nude. Je fais du maquillage nude de temps en temps, mais moi, ce que j'aime, c'est les maquillages colorés. Je me rappelle même quand j'ai commencé à me maquiller, c'était le temps, c'était la saison, la mode des maquillages nude. Et moi, personnellement, j'ai toujours aimé les couleurs. Je me rappelle même quand je grandissais, je m'appelais la fille en couleur. J'ai toujours voulu appeler ma chaîne la fille en couleur, mais je ne sais pas trop, peut-être un jour je vais changer les noms. Alors moi j'ai toujours aimé le couleur, j'ai toujours en tout cas aimé ça. Alors quand je commençais à me maquiller, c'était juste du nude partout. Tout le monde faisait des nudes, Mac faisait que des nudes. Tout le monde faisait des nudes. Il n'y avait pas en tout cas trop de maquillage coloré. Et quand j'ai découvert cette fille, Angelica Nickvis, qui est une passionnée de maquillage coloré. Quand je lui ai trouvé elle, on fait nos maquillages colorés, peu importe le saison, peu importe le trend, peu importe la mode, peu importe ce que moi je fais, ce que je veux, ce que je veux, ce que j'aime, c'est le maquillage coloré. J'aime ça. Vous voyez c'est ce que moi j'aime, le maquillage coloré, de couleurs bright, de couleurs foncées. J'aime ça. Alors si ce que toi tu aimes c'est le maquillage coloré, fais le maquillage coloré. Si ce que toi tu aimes c'est le rouge à lèvres super bright, fais ça. Si ce que toi tu aimes c'est le maquillage nude, pas trop, fais ça. Si ce que toi tu aimes c'est le no make-up look, fais ça. Il ne faut pas suivre la mode. Aujourd'hui on a les cold girls, demain on a je ne sais pas les chili girls, demain on a les please, fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Il ne faut pas suivre la mode. La mode, c'est la mode. Elle vient, elle passe. Elle vient, elle passe. Elle vient, elle passe. Alors, si tu es toujours derrière la mode, tu es toujours... Tu ne sauras jamais ce que tu veux. Tu ne sauras jamais ce que tu aimes. Tu ne sauras jamais... Je ne sais pas comment te maquiller. Tu ne le sauras jamais. Parce que tu ne peux que suivre la mode. Alors, il ne faut pas se focaliser à la mode. La mode, c'est la mode. Ça va toujours rester la mode. Ça vient, ça passe. Toi, fais ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te rend heureux. Et fais ce que toi... tu as vraiment envie de faire. Ma astuce, c'est juste être toi. Vous savez, dans ces communautés de maquillage, quand vous entrez dans ces communautés de maquillage, il y a beaucoup plus de chances qu'on puisse échanger, que tu puisses devenir une autre personne, parce que ça c'est ce que les gens font, parce que ça c'est ce que les gens disent, parce que ça c'est ce que les gens pensent. Tu auras tendance à changer, mais il faut juste être toi. Faut juste être toi. Comme je l'ai dit, il faut rejoindre le cercle d'amis. J'ai des cercles d'amis sur Instagram, j'ai des cercles d'amis sur Facebook, de groupes de maquillage où on se prend des photos, on poste, on se donne des points. C'est vraiment amusant ce groupe, mais il faut vraiment rester toi. Même dans ce genre de groupe, restez toi en tout cas. Like, ça c'est même juste un conseil dans la vie. Partout où tu pars, partout dans tout ce que tu vas faire, il faut juste être toi. Juste être toi. Ça je trouve que d'ailleurs c'est le point le plus important que je devrais commencer avec. Juste être toi. Être toi va te faciliter les choses. Être toi va te faciliter en tout cas
de faire ce que tu veux. Donc voilà, ça c'était mes 10 astuces. Si tu veux savoir comment te maquiller et tu ne sais pas où exactement commencer, ça c'est ce que moi je trouve que il faut d'abord te mettre dans la tête et puis commencer à te maquiller. Mais ça, ce n'est pas vraiment seulement pour le maquillage, mais ce sont aussi le conseil que vous pouvez appliquer dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que moi je trouve. Si vous voulez que je puisse faire partie 2 de si je veux savoir comment me maquiller, mais je ne sais pas comment me maquiller, l'emplacement de produits et tout, là je peux faire un maquillage complet où je vous montre c'est ce que j'ai toujours fait, comment moi je me maquille. Dites-moi dans le commentaire si vous êtes intéressé à cette suggestion, dites-le moi dans le commentaire. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous